Je suis Serge Manuel Doulos, responsable du plateforme évangélique En Dieu une histoire en cycle. Aujourd'hui, on parlera de cette merveilleuse histoire et je crois que ça va édifier quelqu'un. Ça, je le sais. DH, En Dieu une histoire, un parcours de l'ignorance à la connaissance. Je suis né d'une famille de 4 garçons, dont je suis le cadet. Mon père, c'est un militaire. Vous savez bien, les militaires chez nous au Congo, c'est pas évident. Et puis ma mère, fille, une commerçante. On habitait à Mwanda, précisément à Banana. J'étais ignorant de la vie que je pouvais avoir aujourd'hui. J'étais très complexé. Parce que l'ignorance de ce que tu as te rendra complexé. Même si tu te retrouves avec les gens qui ont paix de ce que toi tu as, tu seras ignorant parce que la connaissance n'est pas à sa place. Et finalement, j'étais d'abord ignorant de ce que le Seigneur avait misé en moi, de ce que je serais dans l'avenir, païen tout à fait, vagueux dans tous les vents qui bougent la vie. Mais il y a quelque chose qui me dérangeait à chaque fois que je me retrouvais avec les amis en train de jouer au football. J'étais parmi les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs. Et ça commençait à en former quelque chose aux amis. À l'école, je prenais de meilleures cotes à l'école aussi. Et mes parents étaient fiers de moi, mais je sentais toujours un vide. Parce qu'en fait, j'étais en train de faire un parcours à l'inconnu parce que je ne savais pas finalement à quoi sert tout ce que je suis en train de faire. Alors, la maison qu'on habitait à l'époque, à Mwanda, précisément à Banana, c'était une maison qui est proche d'un terrain de foot. Et l'école que j'ai étudiée, c'était aussi proche de la maison. On avait une église à proximité et on habitait même à côté de celui qui était responsable de l'église à l'époque. Bon, à chaque fois qu'on m'invitait à l'église, j'ai trouvé ça une distraction. Parce qu'en fait, je me disais, ça ne servira à rien parce que je suis né dans une famille qui n'est pas chrétienne. Mon père n'est pas chrétien, ma mère n'est pas chrétienne. Et puis finalement, on vivait comme ça dans l'ignorance et tout. Je me souviens en 2012, précisément au 6e mois, l'église dont on était proche, l'église avait organisé un séminaire biblique. J'ai jamais oublié ce thème. On parlait d'eschatologie, le temps de la fin. Et puis, la personne qui était devant en train de prêcher, je me disais, c'est comme si cette personne, on lui a informé de ma vie. On lui a parlé précisément de ma vie parce que tout ce qu'il parlait là, ça me concernait. Et à la fin, j'ai participé à cet spectacle où on a fait appel aux gens, devaient passer devant. Et je suis passé devant parce que j'étais percé par ces messages, dérangé par ces messages. C'est comme si je devais faire sortir le vrai moi, mais je n'avais pas l'accès de le faire sortir, j'étais environné de l'ignorance. Alors cette parole-là, c'était comme un pont que Dieu m'avait donné. C'était comme si Dieu, le Seigneur, m'avait tendu sa main pour me détacher de l'ignorance et de la connaissance. Et j'ai levé haut les mains, je me suis approché. Et tout a commencé par là. Finalement, j'ai donné ma vie à Christ, mais par manque de bonnes informations, je suis resté borné de quelque chose. Parce que finalement, je n'ai pas des informations, la nouvelle vie que j'ai maintenant. Je ne savais pas comment commencer, comment ça s'est fait. Et je quittais Mwanda, je me suis retrouvé à Kinshasa en 2013. Je suis la grande sœur de ma mère, Maman Lili Bopunga. C'est là-bas que j'habitais et tout. Puisque je m'étais détaché d'une ancienne vie de l'ignorance. Et finalement, je suis entré dans la grande maison des chrétiens et chrétiennes. Finalement, je ne savais pas quoi faire parce qu'en fait, je n'étais pas informé. J'ai tué une nouvelle créature, mais en manque de connaissances. En quête de connaissances, il s'est fait que j'ai repris les anciennes habitudes. Alors, le Seigneur m'a fait grâce d'écrire des chansons, d'écrire des livres. Au terrain où on était proche, on jouait très souvent le ballon. Il y avait un grand frère qui était rappeur. Voilà, moi je me suis converti à l'époque là des Gradir, tout ça et tout. Vraiment, c'est les rap gangs qui régnaient et tout. L'époque des Niska, MHD, tout ça et tout. Alors il s'est fait qu'il m'a remis juste un instrumental. Je suis parti avec chez ma tante à la maison. J'étais assise au canapé. J'ai écouté l'instrument, j'ai réécouté l'instrument et finalement j'avais des inspirations de chants. J'ai composé la chanson complète. Et quand je suis venu avec chez lui, il était vraiment joyeux. On s'est retrouvés même au studio, on a enregistré la chanson.
Alors à la chanson, on nous a remis, au studio, on nous a remis juste le maquette parce qu'on devait partir réécouter la chanson qu'on a enregistrée. Et puis si c'est bon, on va permettre au studio de bien monter et puis nous donner la bonne version. Alors rien qu'avec ces maquettes-là, lorsque je suis rentré avec au quartier, bon à l'époque il y avait des cabines. Quand tu as un cabine d'appel, tu as quand même un baffle qui est là, que des gens viennent pour voilà, jouer la musique. Et puis les proches ont essayé quand même de mettre ça au quartier. Et je m'en souviens, cette chanson avait cartonné. Et c'est au travers de ça que j'ai reçu l'appel au ministère. Parce qu'en fait, je m'en souviens de ces refrains qu'on disait, c'est Bimana Ghetto. Bimana Ghetto. Et on disait sortez, sortez, sortez. C'est au travers de ça que le Seigneur est venu. Et il a décidé de me tendre la main pour partir. Et lorsque je me suis retrouvé à la maison, là où j'habitais chez ma tante, il y avait maintenant une confrontation entre l'appel que j'ai reçu de Dieu et une réclamation d'une vie d'ignorance que je devais rester là vraiment et tout. Et ça m'a fait péter la tête, ça m'a fait tourner la tête. Je m'en souviens, j'étais chassé de chez la maison de ma tante à 3 heures du matin chez son mari. Il m'a chassé à l'époque, j'étais je crois en 6e année, j'ai présenté. On m'a fait sortir à l'extérieur de la maison avec mes histoires, on a acheté ça par terre vers 3 heures. Et j'ai quitté Ngaliema aux zones, vers Ouangata, jusqu'à l'église ministère Amen, vers 8e rue. À l'époque, c'était un chantier. C'est là-bas que j'ai commencé à habiter. J'étudie à Kitambo. Je dois me réveiller les matins, descendre à Bandal chez mon ami Merveille que je salue. Et puis, c'est lui qui m'aidait. Des fois, je mange et puis je dois descendre à l'école et puis finir avec. Et c'est comme ça. En même temps, je me battais avec cette guerre-là. Parce qu'en fait, l'ignorance voulait vraiment me bloquer. Parce que l'ignorance te permettra de subir la vie, pas de vivre la vie que le Seigneur a prévue pour toi. Mais la connaissance te donne la direction précise de ce que le Seigneur t'avait donné pour te permettre d'arriver au bon port. Et j'habitais là-bas, à l'église plutôt ministère Amen. Et puis, c'est fait que je me suis rendu compte que j'avais une grande mère vers Lemba Terminis. Et quand je me suis rendu là-bas, c'est alors que j'ai commencé à habiter là-bas. J'ai habité là-bas la première nuit. La deuxième nuit, de loin, j'ai entendu les sons de la trompette. Il y avait quelqu'un qui criait vers 5 heures en le culte matinaux. Il criait, j'ai réveillé ma grand-mère, je lui ai dit, possible de me rendre, de m'amener là-bas. Je voulais me rendre là-bas, je m'irais quand même prier moi aussi. Et lorsque je suis arrivé c'est la cellule de l'église, les adorateurs. Alors quand je suis arrivé là-bas, et tout a commencé par là. C'est là-bas que ma délivrance a commencé. C'est là-bas. À 5 heures, on s'est rendu avec ma grand-mère à la cellule de l'église, les adorateurs à Lonzo. Papa Eric, le cordon qui le dirigeait, Bishop Eric qui le dirigeait, sous le patronage de l'ange de l'église, le révérend Lothaire Banvan Makandou, que je salue affectueusement. Alors lorsqu'on est arrivé avec la grand-mère, finalement, la prière était là en train de passer. C'est lui qui est en train de conduire le culte. C'était lui-même le révérend qui est en train de conduire le culte. Finalement, il y avait une forte gloire qui est descendue. J'ai commencé à m'agiter. J'ai tourné par terre et tout. C'était très compliqué. Les gens étaient étonnés. Et à la fin, l'homme de Dieu a appelé ma grand-mère pour lui dire, je dois rester avec lui. Il a un appel. C'est le signe de l'appel. Je dois prier pour lui. Il doit passer par une délivrance. Et puis quoi? Je vais l'encadrer. Et puis c'était passé par la délivrance. Et puis finalement, j'ai commencé à être encadré par les révérends d'auteurs, Bavon Makan, à l'église, les adorateurs qui est située vers Lemba Terminis. On était là, à chaque fois je venais, je priais, je venais, je priais, je venais de prier, je venais, je priais, je venais de prier. Et l'homme de Dieu, on priait une fois la nuit, m'a dit, le Seigneur m'a dit, toi tu as une grande ministère, plutôt un grand ministère, mais tu dois beaucoup apprendre sur ça. Beaucoup apprendre sur ça, beaucoup apprendre sur ça. Et c'est au travers de ça que j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé vraiment à apprendre. Et chaque fois qu'il était là, c'est la seule parole qu'il me disait chaque fois. Le diable t'empêchera d'atteindre ta destinée, pas parce que tu pries. Il te laissera prier, mais il va bloquer l'aspect connaissance. Parce que c'est l'aspect connaissance qui est la clé fatale qui t'aidera à arriver. Vous savez, quand vous avez déjà quelqu'un auprès de vous qui maîtrise bien la parole de Dieu, vous êtes sauvé là. À chaque fois, il m'apprenait, il était très présent, il m'apprenait des choses. Et c'est comme ça que ça passait. Et Dieu a fait grâce en 2016. C'est ma toute première fois de me rendre à Mangengenge pour faire une retraite personnelle.
je crois entre 2016 et 2015, vers 7e mois. J'étais à la maison en train de prier la nuit. Je vis une vision à la montagne de Mangengue que je ne suis jamais allé. Le Seigneur m'a montré 3 femmes, l'une avec un bébé et puis un prophète, un homme de Dieu qui est avec eux. Le Seigneur m'a dit, ce sont des personnes que tu vas rencontrer là-bas. Ils auront des choses à te dire de ma part. Alors je m'en souviens, je suis monté à cette montagne-là. J'avais que l'argent de transport d'aller. Et puis j'avais qu'une petite goutte de sucre avec de l'eau que j'avais amené. Rien du tout. Je suis parti avec ça là-bas à la montagne. À 17h, je suis arrivé. C'est ma toute première fois d'être là. Je ne sais pas comment ça se passe, comment on fait, tout ça. Et à 18h15, je n'ai jamais oublié cette heure-là. Je vis des mêmes personnes que j'avais vues dans la vision. Ces 3 sœurs-là et ces bébés-là et l'homme de Dieu qui avait porté une robe là, une robe blanche. Et puis lorsqu'on s'est échangé avec les hommes de Dieu, l'homme de Dieu m'a dit, Dieu aussi nous avait dit qu'on va rencontrer une personne à la montagne. On a passé 3 jours exclusifs avec eux dans la prière, dans la connaissance. C'est ces personnes-là qui m'ont beaucoup et qui m'ont aidé à manger là-bas. Bon, vraiment, ils m'ont orienté. Et puis, ça restait un jour, je devais rentrer demain le matin, vers 17h. Je me suis rendu quelque part pour prier. Alors que je priais, un homme de Dieu venait me dire, je n'ai jamais oublié cette personne, prophète Matthieu. J'ai oublié son poste et nom, mais c'était le prophète Matthieu qui m'a dit, homme de Dieu, j'étais très loin là-bas, mais le Seigneur m'a parlé sur vous. Et le Seigneur m'a dit, dans le temps qui vient, il va fortement vous utiliser, vous serez son canal, il passera au travers de vous pour visiter plusieurs personnes aux réseaux sociaux. C'était en 2015, vers 7e mois. Il m'a dit, le Seigneur se servira de vous pour orienter, éclairer la vie de plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Waouh! Et puis je suis resté. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai mentionné ça quelque part. Bon, avec le temps, j'avais même perdu le message, mais le nom de cet homme de Dieu-là je n'ai jamais perdu ça. Je n'ai jamais perdu ça. Et finalement, le Seigneur commençait à me rapprocher des personnes qui me serviront de pont pour m'amener épisode après épisode, afin de bien me préparer pour la mission qu'il avait prévue pour moi. Donc j'ai quitté de l'ignorance, moi qui autrefois enviais les gens qui faisaient les choses, qui chantaient, qui prêchaient, qui se présentaient devant les gens, quelqu'un qui peut conduire la voiture. J'étais tellement émerveillé pour eux, je me disais, ça c'est fait pour eux, nous on n'a pas cet accès-là. Et la première personne que j'ai rencontrée dans ma vie, c'était à Salon Ouvert Kambumba, notre voisin, il y a Trésor Boufaïl que j'ai encadré, j'étudiais au campus. J'avais des difficultés pour les transports, tout ça et tout. Et puis il m'a dit, j'ai quelqu'un qui pourrait t'aider à trouver un travail, ça pourrait t'aider avec le transport et tout ce que tu fais. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Il m'a donné un rendez-vous, on devait se voir avec la personne à 17h30 dans sa résidence. Alors que je suis arrivé là, c'était un ministère, c'était une servante de Dieu. Maman Ninel, c'est la première personne qui m'a encadré. C'est la première personne qui a ajusté beaucoup de gens, beaucoup de choses. C'est Maman Ninel, c'est... Wow. Elle a disposé de ses moyens pour que je sois formé. Lorsque je suis arrivé avec le Trésor m'a laissé, puis il est parti. On s'est échangé avec la servante de Dieu. Elle m'a dit, repasse, demain on va en parler. Mais je sentis que tu as quelque chose qui doit être entretenu et bien encadré. Parce que l'Éternel t'attend devant. Tu as une foule derrière toi qui se cache parce que la précision de ton appel n'est pas encore visible. Et puis, quand je suis rentré le lendemain, on a parlé. On a commencé à intercéder avec lui dans son ministère. À l'époque, on venait chaque fois faire des nuits de prière, des retraites. Voilà, chez eux là-bas, l'homme va voir vers Rouvouvou, j'ai une bonne souvenance. L'homme va voir vers... j'ai oublié l'adresse. Et on venait chaque fois là, on priait. Elle organisait des retraites, elle appelait des prophètes, elle appelait des pasteurs. Mais à chaque fois, elle me disait, je sens que je dois travailler ton côté prophétique. Je sens que tu dois travailler une différence. Je sens que tu dois travailler une maturité. Mais je ne voulais pas me limiter à en sentir, je dois vraiment t'encadrer pour ça. Et bref,
Vraiment, on a passé plusieurs temps avec elle et elle a travaillé ces côtés-là. Et le Seigneur m'a fait grâce. Quand le Seigneur s'est senti que la saison de la formation que je devais apprendre chez sa servante était finie, la plus grande tragédie, je dois quitter les adorateurs pour Philadelphie centrale. Le Seigneur est venu en songe. Il m'a montré Pasteur Atoms à Funa. Apparemment, il y avait culte et puis le culte était fini. Pasteur Atoms m'a fait monter au-delà de la chaire de l'estrade. Moi, j'étais, je crois, à gauche, je crois que j'étais à gauche. Il était à droite. Il est venu là où j'étais, il m'a remis une guitare. Il m'a dit, travaille avec, je vais venir les prendre, je vais les récupérer au moment opportun. Et c'était depuis ce jour-là que j'ai commencé à apprendre la guitare. Je rêvais plusieurs personnes dans le songe, l'apôtre Roland, Michel Bakenda, le pasteur Henri Papa. En tout cas, des grandes personnes que je rêvais. Il y a des ceux qui venaient, on était au studio, en train de travailler ensemble. Il y a des ceux qui venaient, j'avais des grands événements, ils venaient m'assister. Mais quitter l'église où j'étais pour me rendre à Philadelphie, je ne savais pas comment ça va se faire. Parce qu'à l'église, c'était très important pour mon père. J'étais en même temps responsable numéro 2 de la cellule qui est à Londres, qui dirigeait Papa Eric Nzila. J'étais en même temps conducteur des cultes à l'église. J'étais coordinateur de l'intercession centrale de l'église. En même temps, j'étais en train d'encadrer certaines jeunes et tout. J'étais même prédicateur à l'église. Bon, prédicateur, on était vraiment à l'étape des montées et tout. Et quand les grâces ont commencé à s'exposer, la grâce de chanter, de prêcher, de prophétiser, d'écrire, je commençais quand même à avoir certaines sollicitations. Partir chanter, partir prêcher, faire des services et consorts. Je m'en souviens, j'étais en retraite en train de prier. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas le temps pour toi, Serge, de t'exposer. Tu dois te cacher parce que ce n'est pas le moment. Et c'est alors que je m'étais vraiment retiré pour me préparer. L'histoire, elle est tellement longue. Je vais essayer de briefer pour vous donner juste les idées, vous parler de DH, Un Dieu, une histoire. Dans tous ces parcours ici, c'était les épisodes qui ressemblaient, qui me permettaient de me préparer pour accomplir le message que l'homme de Dieu m'avait transmis à la montagne de Mangengenge. C'est en 2019. Je me retrouve à la montagne, j'étais invité par mon ami Isaac Maf. Il y avait un programme d'intercession et la faculté de la médecine, vous passez la morgue, vous descendez vers campus. Et une montagne qui est de ces côtés-là, j'étais invité, pas pour prêcher, mais pour assister comme tout le monde. Et à l'affiche, le thème qui était mentionné, c'était Un Dieu, une histoire. J'avais déjà une vision. J'avais une mission déjà bien cadrée. Je savais déjà l'objectif par quoi je suis appelé sur la terre. J'étais déjà informé de ce que je devais faire, mais il y a la nomination que je n'avais pas. Et lorsqu'on m'a invité dans ces programmes-là de prière, ce thème était Un Dieu, une histoire. Le Seigneur m'a dit, prends ça, garde ça. Je commençais plus à les poster sur mon statut, je commençais plus à les poster même dans mes publications et tout. Il s'est fait qu'une nuit, j'étais là en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, Serge, désormais, tu dois commencer d'abord à méditer les épîtres. J'aimerais t'apprendre les histoires des personnages bibliques. Et quand j'ai commencé à méditer les épîtres, le Seigneur commençait à me dire, je veux que tu puisses transmettre du vécu. Pas seulement ce que tu as lu, mais ce que tu as vécu, parce que quelqu'un doit être orienté au travers de ça. Et je crois que le Seigneur a la possibilité, au travers de ces témoignages ou au travers de ce que je suis en train de vous parler, de vous détacher de l'ignorance et vous amener à la connaissance précise pour que vous arriviez là où il vous attend pour accomplir des choses très merveilleuses avec lui. Et c'est au travers de ça que le Seigneur a permis que je puisse commencer à travailler sur DH. Et je me suis rendu compte que Dieu qu'il est, le problème est dans le monde. Il ne pourrait pas atteindre le monde physiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est esprit. Il passera qu'au travers de ces créatures parfaites. Quand je parle de créatures parfaites, je fais mention aux créatures qui ont réussi son image et sa ressemblance. Et le Seigneur m'a dit, je voulais faire de toi une adresse de solution.
À chaque fois que quand je voulais visiter, quand j'aurais l'intention ou j'aurais visité, je penserais plutôt à visiter mes enfants, je passerai au travers de toi. Parce que dans la génération qui vient, il faut que tu sois parmi les gens que je passerai par lui pour visiter plusieurs. DH, un Dieu, une histoire, consiste à faire rencontrer les créatures de Dieu, leurs créateurs. C'est un cadre, c'est un lieu, c'est une adresse de solution qui nous permet de rencontrer notre créateur afin de s'exposer à la découverte de sa merveilleuse personne. Parce qu'au fur et à mesure que nous découvrons ce que Dieu est, Dieu nous permet aussi de nous découvrir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc DH, c'est un cadre, un milieu où les enfants de Dieu, lorsque nous venons pour découvrir d'abord les facettes de Dieu. Et puis nous aussi nous découvrir, parce que c'est la découverte qui permet à quelqu'un d'avoir une transformation. La découverte change la manière de voir. DH te permet de découvrir, d'être transformé et d'être équipé. Et puisque moi, j'ai été ignorant autrefois, et lorsque je rencontrais Christ, finalement, j'ai découvert sa merveilleuse personne. Ça m'a permis d'être transformé par sa parole et j'ai été équipé au travers de ces témoignages, finalement, pour vous les transmettre, afin que vous aussi, à votre tour, que vous fassiez aussi la même chose. Vous fassiez la même chose. Et c'est au travers de ça que j'ai commencé à orienter la vie. Un Dieu, une histoire en cycle. La vision de Déa, c'est de faire redevenir chaque créature de Dieu créée par son image et par sa ressemblance. Quand je parle de ça, ce sont des personnes que le Seigneur s'est misé en eux. Quand le Seigneur les voit, le Seigneur s'est mire. C'est dans cette source de solution pour que le Seigneur puisse se révéler au monde. C'est-à-dire chaque personne a une particularité de Dieu, mais cachée par l'ignorance. Alors DH est là justement pour vous exposer à cette connaissance, pour vous permettre de connaître, de comprendre et de maîtriser votre direction. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon peuple est péri, pas parce qu'il leur manque l'argent, parce qu'il leur manque de la connaissance. Donc DH est là pour vous faire redevenir ces dons, cette adresse de solution que Dieu a envoyée au monde pour révéler sa particularité. Chacun a sa particularité. Et deuxièmement, DH est cette adresse qui vous permet de faire valoriser, faire vivre Dieu aux autres. La Bible dit dans 1 Pierre, mettez au service des autres le don que vous avez reçu de la part de Dieu. Ça veut dire que chaque personne a quelque chose qu'il a reçu de Dieu et qui fera en sorte que le Seigneur soit révélé au monde, mais par son canal. C'est vraiment ça la vision que DH a. Et notre mission est de éveiller, réveiller et révéler la particularité de chaque personne. La beauté de l'arc-en-ciel, ça se présente ou ça se représente pas par une seule couleur, non. La beauté de l'arc-en-ciel, c'est l'ensemble de plusieurs couleurs. Il y a la couleur bleue, il y a la couleur jaune, il y a la couleur rouge. Ça veut dire, sans la couleur, si la couleur rouge se décide de ne pas venir, de ne pas se ressembler, on n'aura pas arc-en-ciel. C'est-à-dire, Dieu a donné à chaque personne sa particularité. Il se peut que vous êtes la couleur rouge, moi je suis la couleur jaune, l'autre est vert, et l'ensemble de cette couleur-là qui donne sa valeur au monde, ce qui fait que Dieu se représente au monde. Vous êtes une couleur. Je suis une couleur. Et venons, on va se rassembler pour faire comprendre au monde et faire connaître au monde Dieu existe et il veut se révéler. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et le but de DH, c'est simplement préparer un peuple bien préparé à Dieu. Préparer un peuple bien préparé à Dieu. Alors notre mission à tout le monde ici sur la terre, après avoir tout accompli, nous sommes obligés de préparer pour Dieu son peuple lorsqu'il va revenir pour leur rendre. Alors nous avons une plateforme, nous avons des comptes sur des réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne Serge Emmanuel Doulos, sur TikTok Serge Emmanuel Doulos.
sur notre page Facebook Serge Emmanuel Doulos pour ne rien rater. Présentement, nous avons que 2 programmes que nous avons lancés. Nous organisons chaque dernier dimanche de chaque mois une nuit de prière dénommée la nuit des décideurs. Ça, on en parlera prochainement. Et puis, chaque dernier dimanche du mois de décembre, on organise un merveilleux programme sacré de reconnaissance qu'on appelle À son trône. N'hésitez pas à vous abonner, parce que comme on vous a dit, on a reçu la mission pour éclairer la vie de plusieurs au travers des réseaux sociaux. Et raison pour laquelle DH Veni, nous avons emboîté les pas pour orienter plusieurs vies. J'aimerais informer un jeune, peut-être conseiller un jeune qui va suivre cette vidéo. C'est vraiment au bon moment que cette vidéo est tombée. Peut-être c'est imprévu pour toi, l'imprévu n'est pas Dieu. Il avait prévu que ça tombe sur toi. Arrête de te négliger. Tu as une destinée glorieuse en Christ. Avant Christ, j'étais ignorant de ce que j'étais. Je faisais tout ce que j'avais besoin et je ne savais pas à quoi ressemblera ma destinée. Mais le jour où Dieu m'a fait grâce de les connaître, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. C'est ce jour-là que le Seigneur a disposé des personnes qui m'ont aidé à chaque étape de ma vie pour arriver là où je suis arrivé. Suis-je en train de dire que je suis déjà arrivé? Non. Mais suis-je en train de dire que je suis déjà prêt pour commencer à ramener aussi plusieurs dans la bonne direction. Et cette vidéo est pour toi. Et c'est une interpellation que le Seigneur te fait. Que le Seigneur passera au travers de toi. Peut-être que tu es le Joseph de ta famille, l'Esther de ta famille. Le Seigneur passera au travers de toi et il te fera énormément du bien. Je dis un grand merci à Toukat qui m'a fait l'honneur d'être là pour ces merveilleux moments d'interview. Je sais que ça ne sera pas la dernière, on va toujours repasser, Dieu nous fera du bien. Abonnez-vous massivement à ces merveilleuses chaînes et vous ne raterez pas de vivre l'exclusivité de votre vie. Que Dieu vous bénisse.